chéris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ainsi que dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, comme vous le voyez très bien sur vos écrans, on va voir les verbes du premier groupe. Très bien. Commençons par des exemples pour rafraîchir un peu la mémoire. Alors, bien sûr, les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent par ER. Bien sûr, si vous ne connaissez pas les groupes de verbes, n'hésitez pas à voir la vidéo qui va s'afficher en haut et vous allez voir la différence entre les trois groupes de verbes ainsi que leurs caractéristiques. On continue. Alors, ce sont les verbes qui se terminent par ER. Très bien. Et ils sont ici marcher, chanter, parler, manger. Très bien. Mais aujourd'hui, on va voir le verbe chanter comme un exemple pour bien sûr le conjuguer au présent de l'indicatif. Donc, tout d'abord, il faut savoir où se place le présent et pourquoi on va étudier le présent. Alors, ça, c'est le fil chronologique du temps. Donc, on a ici la succession des événements. Bien sûr, on a ici le passé. Le passé, ça veut dire quelque chose que j'ai déjà vécu. D'accord? Le présent, c'est le moment où l'on parle. Ben, c'est ici. Et puis le futur, c'est quelque chose qui va venir après. Par exemple, on peut dire que le passé, c'est hier. D'accord? Le présent, c'est aujourd'hui. Le futur, c'est demain, tout simplement. D'accord? Mais nous allons s'intéresser au présent. Ça veut dire le moment où l'on parle. D'accord? Alors, ça, c'est le verbe chanter conjugué au présent de l'indicatif. Donc, je chante, tu chantes, il chante, elle chante, on chante, nous chantons, vous chantez, il chante, elle chante. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Que ici, on a la terminaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. C'est E, ES, ONS, EZ, ENT et ENT. Très bien. Donc, bien sûr, comme on a déjà vu que la terminaison est la même pour tous les verbes du premier groupe. D'accord? Donc, c'est ES, ça c'est pour il, elle, on. D'accord? ONS, EZ et ENT. Bien sûr, toujours il y a une exception. Ben, l'exception, c'est quoi? C'est les verbes qui se terminent en CER, GER, YER. Donc, on va voir le verbe placer, manger et envahir. D'accord? Allons-y tous ensemble. Alors, on va commencer par le verbe placer. Donc, on a je place, tu places, il place, elle place, on place, nous plaçons, vous placez, il place, elle place. Donc ici, quand vous le remarquez très bien, qu'on a la même terminaison du présent des verbes du premier groupe ES, etc. On continue. Le verbe manger. Je mange, tu manges, il mange, elle mange, on mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Donc la même chose, c'est la même terminaison. On passe au verbe envoyer. J'envoie, tu envoies, il envoie, elle envoie, on envoie. Nous envoyons, vous envoyez, ils envoient, elles envoient. D'accord? Donc c'est la même terminaison. Très bien. Alors maintenant, puisqu'on a conjugué ces trois verbes au présent de l'indicatif, on a vu que la terminaison reste la même pour tous les verbes. Bah, quelles sont les caractéristiques ou bien quelle est l'exception dans ces trois verbes-là? Ben, on va le découvrir maintenant. Alors, pour le premier verbe, on n'a aucune remarque sauf celle-ci de nous. Donc, nous plaçons, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé le C par le cédille, d'accord? On a ajouté la cédille ici au C. La seule modification qu'on va faire au niveau de ce verbe-là. On va passer au verbe manger. Quelle est la modification qui se fait? C'est la même chose. Nous mangeons. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté le E
entre le O et le G. Parce que si on n'a pas ajouté le E, on va prononcer mangan. Alors que c'est non. On va ajouter le E pour dire nous mangeons. D'accord? Dans la prononciation, il n'y a pas une différence. Mais à l'écrit, on observe cette différence ou bien cette transformation, ou bien cette petite modification. Mais par contre, pour le verbe envoyer, vous allez voir que on a changé le Y par le I. J'envoie, tu envoies, il envoie, elle envoie, on envoie. Et aussi, ils envoient, elles envoient. Donc ici, vous avez le Y qui s'est transformé en I. D'accord? Alors que nous et vous, ils ont conservé le OY. D'accord? Nous envoyons. Vous envoyez. D'accord? Même la prononciation changera dans ce cas-là. Donc, je ne peux pas dire j'envoie, j'envoyais. D'accord? Comme ici, j'envoyais. Non, je dis j'envoie. Tu envoies. Il envoie. Elle envoie. On envoie. Alors qu'ici, on dit nous envoyons. D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien saisi ces modifications ainsi que ces prononciations-là. D'accord? Maintenant, on va passer aux terminaisons pour faire une petite conclusion. D'accord? Donc, pour le verbe chanter, qui est un verbe qui est régulier, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de changement, il n'y a rien du tout. D'accord? Donc, on a le E, ES, E, c'est pour il, elle, on. ONS, EZ, ENT et finalement ENT. Alors que pour le verbe placé, on a CE, CES, CE, 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 CCD, ONS, CEZ, CENT. Le verbe manger, GE, GES, GE, 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 GEONS, GEZ, GENT. Le verbe envoyer, IE, IES, IE, 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 YONS, YEZ et finalement IENT. Alors, on va faire un petit exercice d'entraînement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc, je vais vous lire ce petit texte. Je suis chez mes grands-parents. Je, le verbe chanter, avec ma mamie, une chanson. Et nous, le verbe manger, des pommes, moi et papy. Mes parents, le verbe envoyer, des lettres chaque jour pour mes grands-parents. Moi et papy, le verbe placer ces lettres dans un placard en bois. Très bien, vous allez faire pause pour cette vidéo et vous allez faire l'exercice. Et ensuite, vous allez faire play ou bien pour continuer à regarder cette vidéo pour savoir ou bien pour voir la correction. Donc, la correction est, voilà, je suis chez mes grands-parents, je chante avec eux. Avec ma mamie, une chanson et nous mangeons, G-E-O-N-S, des pommes, moi et papy. Mes parents, le verbe envoyer, envoie, d'accord? O-I-E-N-T, des lettres chaque jour pour mes grands-parents. Moi et papy, plaçons, donc c'est dit, d'accord? Parce que moi et papy, c'est nous. Ces lettres dans un placard en bois, d'accord? Donc, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis merci pour votre attention, à la prochaine vidéo ainsi qu'à la prochaine leçon. D'ici là, je vous dis au revoir. Mais avant, n'hésitez pas à faire s'abonner, à aimer et à commenter mes vidéos. Mais surtout, vous pouvez partager avec vos amis et vos proches. Au revoir!